Première semaine de la COP 26, l'heure de faire des premiers bilans et c'est déjà un échec selon Greta Thunberg. Bonjour Camille Hachez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général fédéral des jeunes écologistes. Alors pour vous aussi, greenwashing, blabla, échec. Quel est votre regard sur cette conférence ? Alors, notre regard sur cette conférence, c'est qu'effectivement, on attend des actes et pas des paroles de la part des dirigeants. C'est vrai qu'on a eu une série d'annonces qui ont été faites. Par exemple, on nous dit qu'on veut réduire de 30% les émissions de méthane en 2030 par rapport à 2020, mais on n'a aucun accord sur des modalités de réduction de ces émissions. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de beaucoup de discours, mais pas d'actions concrètes. Nous, on fait partie aussi d'une génération qui a toujours connu ces conférences pour le climat. Et on entend toujours ces mêmes discours et on a l'impression que rien ne change et qu'on ne prend pas d'action pour vraiment enclencher une transition écologique. Un sommet sur le climat sans les chefs de gouvernement chinois, russes et brésiliens, parmi les plus pollueurs. Ça commençait mal en même temps. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on prend beaucoup on fait des effets d'annonce en disant que 200 pays signent des accords sur le charbon, etc. Mais comme vous le dites, par exemple, la Chine, la Russie ne font pas partie des signataires, alors que ce sont les plus gros extracteurs et consommateurs de charbon. Donc effectivement... Alors parlons de la France, tiens. À la COP26, au moins 19 pays dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada se sont engagés à ne plus financer les énergies fossiles à l'international d'ici 2022. La France n'en fait pas partie de ces signataires. Selon Greenpeace, elle abandonne son leadership international sur le climat. D'ailleurs, des écologistes appellent à manifester aujourd'hui place de l'hôtel de ville. Vous y serez, vous aussi ? Personnellement, je serai sur une manifestation à Strasbourg, justement dans le cadre de cette COP26. Et en fait, il y a des mobilisations partout dans le monde aujourd'hui. Et nous, on appelle vraiment à se mobiliser, la jeunesse, mais pas que, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. Et on parle souvent des générations futures en disant que ce sont les générations futures qui vont être affectées par le réchauffement climatique. Mais en fait, c'est dès maintenant. C'est dès 30 ans, en fait, qu'on pourrait avoir des villes côtières françaises inondées, par exemple. Donc, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et aujourd'hui, partout en France, dans toutes les mobilisations. Bon, la COP26 n'est pas finie. J'imagine que vous allez suivre la suite. Mais je vous sens quand même bien perplexe, malgré tout. Et sceptique. C'est ça. Merci beaucoup Camille Hachez d'avoir été avec nous ce matin pour commenter ces premiers bilans de la COP26. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral des jeunes écologistes. Belle journée à vous malgré tout. Merci, bonne journée. Merci, à suivre dans quelques instants. On parle